Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur ma chaîne Guidance Dizzy pour voir en fait ce que vos guides et vos anges gardiens avaient à vous transmettre comme message. Donc aujourd'hui pour ces tirages j'ai utilisé, alors là c'est 4 jeux de Dorine Virtue, donc l'oracle des anges, les anges de l'amour, l'archange Gabriel, l'orage de l'archange Michael, et j'ai utilisé 2 tarots, toujours de Dorine Virtue, donc le tarot des archanges et le tarot des anges gardiens. J'ai également utilisé pour ce tirage le jeu Message de vos guides de James Van Praagh et Missive des guides de Colette Baron-Red. Voilà. Et pour finir, j'ai utilisé tirer une carte à la fin de ce jeu des 72 anges. Et au début de chaque tirage, j'ai tiré une carte avec un petit ange. Voilà, donc ça c'était quelque chose que j'avais eu en cadeau dans le Cosmopolitain. Alors ça fait des années, si ça fait pas 20 ans, bah c'est pas loin. Voilà, donc voilà pour la présentation des jeux. Maintenant j'avais sorti en fait pour votre choix, parce que c'est un tirage à choix, donc soit vous pouvez choisir cet ange en choix 1, ce Bouddha pour le choix 2, ou cet ange pour le choix 3. Voilà, prenez votre temps pour choisir, ne vous prenez pas trop la tête, laissez-vous guider par votre intuition, et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi ce petit ange. Donc voilà le tirage. Je vais aller regarder les cartes et je vous dirai au fur et à mesure ce que je ressens. Donc déjà, j'ai tiré une carte pour savoir, voilà, un peu le sujet du tirage. Alors là, on a l'ange du dialogue. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez peut-être été dans un conflit avec quelqu'un ou que vous avez du mal à vous exprimer? C'est peut-être quelque chose dans ce genre-là. On va voir un petit peu les autres conseils, les petits conseils des cartes. Alors là, on a la loi d'attraction qui vous dit que les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Elle est très jolie cette carte. Donc je pense que déjà, vous êtes certainement des gens qui êtes dans la spiritualité, peut-être bien reliés à la nature. Et je pense que vous connaissez ce qu'est la loi de l'attraction. Hein, bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le fait d'avoir des pensées, en fait, que chaque pensée chaque pensée que vous avez attire vers vous quelque chose qui est dans la même vibration que votre pensée. C'est-à-dire que si vous avez des pensées positives, ça va vous permettre d'attirer vers vous des choses positives. Par contre, si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer le négatif. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on a très peur de quelque chose, on l'attire à soi. Hein, si on dit oui, de toute façon, moi, ma vie, c'est toujours pareil, de toute façon, il va encore m'arriver un truc pourri, bah voilà. Donc en fait, en gros, si vous êtes dans des énergies négatives, il faut essayer d'élever un peu vos vibrations en pensant positif. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on vous dit qu'en gros, vous pouvez... je pense que vous connaissez certainement cette loi d'attraction et qu'en fait, vous avez des pensées judicieuses à avoir justement pour attirer à vous quelque chose de bénéfique vers vous, quoi.
Et d'ailleurs, en dos de deck, on a aussi la carte de l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Donc vous avez certainement... Alors, c'est souvent le cas des gens qui sont un peu dans la spiritualité. C'est que des fois, on a du... Bon, je suis dedans aussi, donc, mais on a du mal à s'ancrer dans la vie matérielle, hein, et on est des fois un peu perché. Et donc, on a besoin peut-être plus que les autres de faire des exercices pour s'enraciner. Et donc, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est imaginer qu'on a des racines au bout de nos pieds qui poussent dans la terre, en fait, pour se connecter à la terre. Et pour, en fait, juste se dire, voilà, je me connecte à la terre pour avoir, en fait, cette énergie qui remonte vers vous. Et donc, la carte dit aussi, bien qu'il soit agréable de flotter dans un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Donc, je pense effectivement qu'on a tendance à être moins tourné vers la vie matérielle, mais qu'effectivement, on est venu ici sur Terre pour expérimenter tout ça. Donc, voilà. Donc, il faut essayer de s'ancrer s'enraciner le plus possible. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc en fait là, en gros, le message c'est que vos guides sont là en fait pour vous aider à ramener cet équilibre-là. Alors c'est vrai que quand on est en début d'éveil spirituel, moi j'en ai fait l'expérience qu'à un moment donné, au début, on est très happé par tout ça. On a envie de découvrir plein de choses, on se sent... il y a plein de choses qui nous attirent, voilà. Et sur le coup, des fois, on est un peu comme des petites abeilles, là, on butine de partout, là. On est super excités, ouais, c'est génial et tout. Et on a tendance, des fois, on a du mal un peu, des fois, à retrouver son équilibre. Moi, notamment, quand j'ai commencé, quand je revenais à mon travail que je faisais avant, puis aujourd'hui, mais quand je revenais à mon travail, j'ai l'impression que j'étais sur deux routes complètement parallèles, qui ne se rencontraient pas, quoi. Redescendre, c'était très dur. Donc là, en gros, on vous dit que voilà, je pense qu'on va vous aider à équilibrer un petit peu cette balance, être un peu plus dans le matériel, un peu moins pas un peu moins dans la spiritualité, mais voilà, redescendre peut-être un peu plus souvent. Et en dessous, on a aussi la carte qui dit qu'en gros, alors je pense que c'est certainement dans le domaine spirituel, hein, on vous dit que vous avez fait des progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans votre activité quotidienne. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est tourné vers les autres, qui les aide, quelqu'un de généreux. Moi, c'est ça que je ressens. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les cartes? Bah tiens, celle-là, elle était retournée, on va la regarder. Donc on a la carte de l'innocence. Alors la prière, c'est Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes les qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Alors là, on a une notion de culpabilité. Voilà. De quoi vous vous sentez coupable? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en dos de deck, on a utilisé votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Là, il faut décrire la situation. Donc, demander de l'aide. Alors là, c'est le jeu de l'archange Michael. Donc, demander de l'aide par une prière, c'est possible aussi, pour que voilà, qu'on vous aide sur votre chemin. Donc là, en gros, le message, c'est qu'en gros, si vous vous sentez coupable, là, on vous dit que vous n'avez pas à vous sentir coupable, vous êtes innocent dans cette histoire. Des fois, on a tendance à s'auto-flageller. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message?
On a le 5 d'Ariel qui nous dit « Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. » Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle de loi d'attraction, là. Le fait de sortir des pensées négatives. Et bon, l'aide, vous pouvez la recevoir aussi de vos guides, en demandant. Et là, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Oh, regardez ce qu'on a comme belle carte. Oh là là. Alors, on a quand même 4. On a en dos de deck 4 arcanes majeurs. C'est quand même pas rien. On a le chariot, qui apporte la réussite, ou qui peut aussi dire que les événements sont un peu précipités, quelque chose qui arrive rapidement. On a l'étoile, qui vous dit qu'en gros, vous êtes protégé, que vous êtes guidé. On a la paix, donc c'est pas rien, la paix. Et on a un angle nouveau, donc ça c'est la position du pendu. Donc il vous dit qu'en gros, vous voyez peut-être les choses sous un nouvel angle. Donc on va voir le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Ça c'est pas mal. Angle nouveau, une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion, oser être différent. On a aussi la paix, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Et on a l'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Donc là, on a quand même entre la nouveauté, le chariot, la paix. J'ai vraiment l'impression que vous sortez d'une situation, en fait, peut-être difficile, comme si vous étiez, en fait, à une fin de cycle. À une étape importante de votre vie. Bon, ça, c'est ce que je ressens. Et vous êtes, en fait, vous avez aujourd'hui ce pouvoir d'attraction. On vous le dit là. Vous avez certainement un pouvoir de manifestation des choses. C'est-à-dire que quand vous le voulez vraiment, quand vous voyez les choses de façon positive, les choses viennent à vous. Donc ça, c'est important à savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, on va aller regarder cette carte-là. Je voulais la regarder à la fin, mais bon, allez, elle me titille un petit peu. Donc ça, c'est le message que j'ai pris pour vous du jeu de Colette Baron Red, missive de vos guides. Alors, en fait, ce sont vos guides. Ça peut être aussi un défunt qui veille sur vous, qui vous envoie ce message. Alors, je vous la lis. Très chers tous, les expressions courantes, être dans le monde mais ne pas lui appartenir, et prendre le monde avec légèreté se réfèrent à la nécessité d'être engagé dans la vie sans être attaché à des résultats spécifiques. Ne prenez pas ce monde trop personnellement, car vous êtes l'un des nombreux co-créateurs à y jouer un rôle. Et nous avons beaucoup d'idées sur la façon dont tout cela devrait se dérouler. Sachez seulement que les résultats importants moins que votre participation dans toute expérience. Alors, je vais reprendre. Sachez seulement que les résultats importants, moins que votre participation dans toute expérience, et comment vous suivez le courant de la vie. Il y a une véritable liberté à le savoir et à l'accepter. Alors, allez-vous porter le monde avec légèreté ou comme une camisole de force? C'est votre choix. Quoi qu'il arrive, ayez le courage de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et quand il s'agit de réaliser vos désirs, ne vous inquiétez pas du comment ou même du pourquoi. Nous avons tout prévu, tout se déroulera exactement comme il se doit, l'esprit a un plan. Avec amour pour toujours, vous incarnez la beauté. Donc, je pense quand même, moi, ce tirage, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui change, qui a changé ou qui veut changer de métier. J'ai l'impression que là, vous êtes quelqu'un qui est quand même dans la spiritualité pour moi. Déjà, quand on parle d'être co-créateur, voilà, moi, c'est à ça que ça me fait penser.
En gros, on vous dit que c'est pas le résultat qui compte, mais c'est le fait de participer à une expérience et de suivre le cours, et comment vous allez suivre le courant en fait de la vie. Hein. En gros, c'est pas, c'est un peu, en fait, c'est pas la destination qui importe, c'est le chemin. Hein. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à aller, à se dire, ouais, voilà, de se voir déjà dans la réussite, dans la finalité en fait de ce qu'on veut faire, mais il y a tout le parcours d'apprentissage est aussi important. Et des fois, faut comment je veux dire, se détacher d'un résultat et juste mettre les choses en œuvre pour que les choses avancent et peut-être arrêter de se poser des questions ou arrêter aussi de s'inquiéter. Être peut-être plus dans l'action. Alors après, on va voir quels sont les messages. Ici, on a le lâcher prise avec votre ego. Hein, donc voilà. En gros, il faut lâcher. C'est un peu ce que je viens de dire. C'est lâcher prise avec le mental. On vous dit de lâcher prise avec le mental. Alors c'est marrant parce que cette carte, l'amour et votre énergie, il me semble qu'il y avait un truc en dessous déjà par rapport à l'amour. C'était quoi? Là, on avait aussi amour éternel. Donc, je pense qu'il faut être plus dans une vibration d'amour pour vous. Parce que bah, forcément, ça va apporter une énergie beaucoup plus lumineuse, de paix aussi. Et arrêter en fait de s'inquiéter pour les choses et plutôt ramener en fait votre regard vers le cœur, ce qui se passe en vous, plus que ce qui se passe dans votre tête. Voilà, en fait, il y a une histoire aussi dans ce tirage de se mettre peut-être à la méditation, être un peu plus... peut-être que vous le faites déjà. Hein. Alors, les autres messages. Faites partager votre art. Donc là, on vous dit que vous avez quelque chose à faire partager aux autres. Hein. Il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Alors ici, on parle de travail créatif. Alors, travail créatif, c'est pas forcément, j'arrête pas de le répéter à chaque fois, mais c'est pas forcément de la peinture, de la sculpture, ça peut être créer des recettes de cuisine, créatif en pâtisserie, créer... ça peut être même créer une guidance, hein, voilà, vous choisissez... Enfin, voilà, c'est juste le fait de créer qui est important. Ça peut être aussi écrire, parce que quand on écrit, on est aussi dans la création. Permettez-vous de recevoir, ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Là, il y a une idée aussi avec cette carte voilà, d'être dans le fait d'accueillir et en fait de ne plus être dans la résistance. Et pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Voilà, donc je pense que peut-être cette résistance aussi que vous avez en vous, c'est peut-être le fait de ne pas croire suffisamment en vous et en votre talent, vos compétences. Et là, c'est pour ça qu'on vous demande de pratiquer, parce que plus vous allez pratiquer ce que vous faites, plus vous allez exceller, plus vous allez vous habituer, plus vous allez avoir de facilité. Donc la pratique, c'est pour prendre de la confiance, c'est super important. Que ce soit dans n'importe quoi, hein, ça peut être... peut-être que vous faites des soins énergétiques, et puis que sur le coup, vous avez peut-être peur de vous lancer. Peut-être que vous êtes lancé dans l'hypnothérapie, mais vous n'êtes pas trop sûr de vous. Mais ça, tout vous viendra en pratiquant. Hein. De toute façon, c'est la base. Hein. Et là, en fait, on a aussi la carte qui vous parle d'authenticité. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Là, en gros, on vous dit, vous avez tout en vous, en fait. Vous avez tout en vous. Et là, on avait aussi la carte définissez vos intentions. Là, je pense qu'il faut que vous soyez clair dans vos intentions, dans votre tête. Voilà, je veux atteindre, parce que poser une intention, c'est super important. Vous vous dites, voilà, moi je vais atteindre cet objectif, tous les jours je vais faire ça.
Et à partir de ce moment-là, vous arrêtez de réfléchir et vous vous y mettez. Mais tant que vous n'avez pas posé cette intention, ou même de la direction dans laquelle vous allez aller, vous voulez aller, les choses ont du mal à se mettre en place en fait. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec les anges de l'amour. Alors, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Alors, pour ceux qui avaient besoin d'un conseil sur le sentimental, hein. Travaillez sur votre couple et mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc bon, en gros, je pense que vous êtes avec la bonne personne. Et si vous en doutez, c'est peut-être le moment en fait d'y croire. Et en plus, derrière, on a la carte de attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on arrête de de s'inquiéter en gros. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, on a quand même des beaux messages. Alors après, on avait l'ange du dialogue. Hein. Alors, est-ce que le dialogue peut vous aider aussi? Peut-être que peut-être parler à vos guides déjà, parler aussi à votre entourage de ce qui vous préoccupe. Souvent, de parler, ça aide aussi. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a le gardien de la prospérité, on a changement heureux. Donc voilà, hein, je vous ai dit, vous êtes dans un changement là. Et puiser, en 2 de deck, on a puiser les ressources en soi. Alors, je vais vous les dire. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Là, vous aviez le chariot, hein, donc effectivement, je pense que les choses vont s'accélérer. Changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides. Ayez confiance et laissez-vous guider. C'est super, hein. Et après, on a puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation, j'en parlais tout à l'heure, et à la prière, ça on vous l'a quand même dit plusieurs fois, afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Alors, si vous êtes taureau comme moi, bélier, je sais pas pourquoi je dis taureau, vous êtes peut-être taureau, c'est peut-être pour ça que j'ai dit ça, mais bon. Si pour ceux qui sont béliers, c'est pas forcément facile d'être dans une énergie de patience. Je suis bien placée pour le savoir. Mais des fois, pour que les choses se mettent en place, il faut un petit peu de temps, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Alors, après, j'ai tiré une carte. Moi qui voulais faire un tirage court, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Alors, j'ai tiré une carte en demandant en fait quel ange pouvait travailler avec vous. C'est-à-dire que vous pouvez lui faire une prière. Et alors on parle, c'est fou parce qu'on parle de patience. Et en fait, j'allais vous lire, parce que vous voyez là, il y a une petite liste de distorsions. C'est les petites choses qui vont pas, qui peuvent. Alors, ça ne parle pas forcément de vous, mais là, c'est les problèmes que les gens ont. Et puis derrière, en fait, on a ce que l'ange peut vous apporter. Et le premier mot, c'est patience. Donc c'est fou. Alors, distorsion, impatience, révolte et résignation. Paresse, négligence, insouciance, ignorance, échec aux examens, désarroi face aux situations nouvelles, paralysie face à l'adversité, n'a aucune envie d'apprendre, n'étudie pas, paralysé face à l'adversité. Alors j'ai déjà dit, écarté des postes de commande, manipulation médiatique, recherche de gloire personnelle, incompréhension, ne tient pas ses promesses. Donc en gros, si vous reconnaissez en fait dans une de ces descriptions, hein, impatience, négligence, paresse, enfin voilà, et cet ange peut en fait travailler avec vous. Vous lui faites une petite prière en lui demandant en fait, voilà,
Merci de m'aider à avoir plus de patience, plus de sérénité. Je ne sais en fait de quoi vous avez besoin. Et là, on vous dit voilà que cet ange-là, en fait, il apporte la patience, la découverte du rôle de la patience dans le processus de création de l'univers, aide à découvrir la vérité et l'exploration, bonne utilisation des périodes d'attente, bon, ça beaucoup d'histoires de patience visiblement, facilité dans l'exécution des travaux difficiles, capacité à discerner et à découvrir ce qui est occulté, propagateur de la lumière, facilite la diffusion médiatique par les ordinateurs, la télévision, la radio, la presse et l'édition, et aide à réussir les examens, à résoudre les problèmes difficiles, donne le goût de s'instruire et découvre les secrets cachés, trouve des solutions inédites. Voilà, donc c'est l'ange. Alors ça s'écrit Archaya, mais je pense que ça doit se dire Archaia. Voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi ce Bouddha pour ce tirage. Donc, j'ai sorti pour vous l'ange de la douceur. Alors, je pense qu'en ce moment, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Enfin, c'est ce que je ressens. Et là, on vous demande d'accueillir un peu les choses de façon un peu plus douce, un peu plus... Comment dire? Avec plus de légèreté. Détendez-vous. Allez, on va lire la carte. Ça, c'est une carte, en fait, des missives du jeu de Colette Baron-Red, des missives des guides. En fait, c'est des petits messages, en fait. Voilà, des cartes messages de vos guides, mais qui peuvent aussi être d'une personne qui est décédée, hein, qui veille sur vous. Donc, je vais vous la lire. Elle vous dit « Cher vous, nous devinons que parfois vous devez être vraiment épuisé. Donnez autant que vous le faites, partagez gracieusement votre énergie au service du plus grand bien, peut vous laisser l'impression d'être épuisé comme un puits asséché. Si vous croyez qu'il n'y a plus d'eau pour vous, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un plan. Aujourd'hui, allez prendre un bain relaxant. » Ben voilà, la douceur. Réservez-vous un massage, lisez un roman, achetez des fleurs et plantez-les dans votre jardin. Au lieu de travailler sur vous-même, prenez le temps de prendre soin de vous.
En vous accordant plus d'attention, on vous rappelle ainsi de le faire plus souvent. Donc voilà pourquoi nous avons l'ange de la douceur. Alors le message, il n'est pas fini. Toutefois, assurez-vous d'utiliser un mot qui pourrait vous avoir causé de l'anxiété dans le passé, mais qui est maintenant essentiel à votre bien-être. Non. Dites-le avec nous. Non, merci. Non, je ne peux pas. Vous n'avez pas à donner d'explication. Dites non, doucement, mais fermement. Puis offrez-vous un bain relaxant. C'est ainsi que vous trouverez un juste milieu, ragaillardi et prêt pour de nouvelles aventures, avec notre amour le plus fervent, avec amour. Donc voilà pourquoi nous avons là l'ange de la douceur. Je pense que là, vous avez besoin dans votre vie de ramener de la douceur, peut-être parce que vous travaillez trop, vous avez trop donné aux autres, et que vous avez certainement tendance à vous oublier. C'est pour ça qu'en fait, on vous dit dire non, parce que des fois, on ne sait pas dire non. Mais en fait, dire non, ça s'apprend aussi. Hein. C'est-à-dire que la première fois, c'est difficile. On n'a pas trop envie de le dire, mais on le dit quand même. Voilà. La deuxième fois, ça l'est moins. Et au bout d'un moment, hop, bah, c'est cool, on sait le dire. Et les gens l'entendent aussi, parce que le problème, c'est que souvent, on n'ose pas. Et puis, bah, les gens, sur le coup, voilà, hein, ils se disent, bah, de toute façon, elle va le faire. Ou voilà, ils sont tellement habitués à ce qu'on le fasse. Donc, mais voilà. Donc là, le conseil pour vous, c'est ça. C'est écoutez-vous, hein, et mettez-vous en priorité. Parce que je pense que vous en avez besoin. Alors là, on a le message des anges qui vous dit, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur, avec l'ange de la douceur, c'est merveilleux, que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, dans le bain, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Il y a aussi le fait que quand on est toujours dans l'action, toujours en train de courir, toujours en train de s'occuper des autres, ou voilà, d'être en train de courir, et on ne s'accorde pas aussi ce temps-là dont on a tous besoin, en fait, de pause, et de pause mentale, et voilà, pour à la fois revenir à soi, s'écouter, puis écouter, entendre aussi notre petite voix intérieure, hein, parce que quand on est toujours dans l'action, on a du mal à se relier à cette intuition, parce que pour se relier à cette intuition, il faut être dans le calme. Ah, ça fait 2 fois qu'elle saute, celle-là, dans le tirage d'avant aussi. Là, on parle d'innocence, donc peut-être, voilà, bon, moi, l'innocence, ça me fait plutôt ressentir la culpabilité, donc ne culpabilisez pas, hein, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Alors, la petite prière dit « Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. » Après, il y a des gens aussi qui culpabilisent de dire non, hein, qui ne savent pas faire. Hein. Mais moi, je dis, ça s'apprend. Après, on a la carte de l'amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Alors peut-être que vous êtes peut-être pas sûr que vous méritez l'amour. Ça c'est peut-être un problème d'estime de soi. Mais en gros, si c'est le cas, voilà, vous n'êtes coupable de rien, on est d'accord. Alors, authenticité, acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Donc là, on vous dit que vous avez tout en vous. Hein. Soyez authentique. Et retraite, afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille, dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Voilà, donc je pense que là,
il y a une idée entre la carte écoutée et la carte retraite. Il y a une idée en fait d'avoir besoin de se recentrer sur soi. Parce que des fois, quand on est emporté par les événements de la vie, à un moment donné, on s'oublie un petit peu. On va voir ce qui se passe avec les, avec les cartes des anges de l'amour. Pour ceux qui attendraient peut-être un message en relation avec le sentimental, on a la carte du lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on a aussi la carte réconciliation. Une personne du passé revient vers vous dans votre vie. Donc voilà, hein, lâcher prise, lâcher le mental. Et derrière, on a une histoire de codépendance. Des dépendances affectent votre vie amoureuse avec la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors peut-être que là, on a une idée, voilà, vous êtes dans une séparation. Et voilà, vous êtes très dépendants l'un l'autre dans cette relation. Vous avez peut-être du mal à vous séparer ou à vivre l'un sans l'autre. Et là, on vous dit en fait qu'il y a une réconciliation qui arrive. On a aussi en dessous la carte de « Cela vaut la peine d'attendre ». Donc voilà, lâchez prise avec tout ça. Ça va bien se passer, on vous dit. Alors, petit message, on a le 2 de la prospérité qui vous dit « Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front. Tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. » Donc là, voilà, donc ça vous reparle encore du fait que vous êtes quand même quelqu'un de très occupé. Peut-être que vous faites une formation en même temps que votre travail. Enfin, voilà, donc là, visiblement, vous êtes une personne très, voilà, très, très active. Hein. Mais là, on vous reparle encore hein, d'équilibrer les choses. Hein. Et c'est ce qu'on vous disait avec la carte là tout à l'heure. Hein. Voilà, savoir dire non, et puis pour mieux repartir ensuite. Donc il faut quand même des moments de pause, on vous le redit. 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, peut-être pas vous demander ça en plus. Mais voilà, donc en plus il y a des belles choses qui arrivent pour vous. De la reconnaissance, je pense. Hein. Reconnaissance des autres peut-être aussi. Et là, on a la carte de bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui aiment qui vous aiment, pardon, et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà, donc là, en fin de compte, on vous dit aussi que si vous voulez aller vers quelque chose qui soit un peu moins conventionnel, peut-être un peu plus dans la spiritualité, et qui soit peut-être plus dans une authenticité pour vous, et ben vous pouvez y aller. Donc laissez entrer les idées nouvelles. Après, nous avons l'As d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Et ben dis donc, avec le 6 de la prospérité, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Et on a la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Encore une carte qui parle d'équilibre. Hein. En dos de deck, on a le soleil, rien que ça. Donc il vous dit que la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et là, on vous dit qu'il est inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Alors c'est peut-être aussi sur la vie sentimentale.
Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Là, on a aussi la carte de ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Bah écoutez, de belles choses qui arrivent vers vous. C'est agréable. Là, on avait avec les cartes qui parlaient d'authenticité, de retraite, on a aussi l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Donc ça peut parler du fait de prendre des cours, mais ça peut être aussi, peut-être aussi parler de donner des cours et enfin, de prendre des cours, mais aussi d'en recevoir, d'en donner. Je vais y arriver. De recevoir ou donner. Et là, on a exprimé votre vérité intérieure. Les travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. On vous reparle encore d'authenticité, hein, de vous accepter comme vous êtes et de ne pas avoir peur de vous montrer, en fait. Nous avons aussi, alors c'est marrant, hein, on parle d'authenticité, et là qu'est-ce qui vient? Connaissez votre vérité. Voilà, qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Voilà, il faut pas être dans le... Il faut pas se cacher les choses, en fait. Il faut pas avoir peur de se dire, bah c'est vrai que ce truc-là, je voudrais le faire. Oui, si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous avez envie d'être... soyez authentique aussi dans le fait de dire non. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Voilà, ça c'est être authentique, c'est être dans sa vérité. C'est en fait ne pas être en fait, comment dire, tamiser peut-être un peu sa lumière par rapport aux autres. Voilà, c'est vraiment en fait être en pleine adéquation avec vous-même, avec voilà, exprimer ce que vous avez envie d'exprimer à l'intérieur. Et là, on vous dit, comprenez votre corps. Alors, votre corps vous envoie peut-être des messages. Et là, on vous demande d'y prêter attention, je pense. Et là, on vous reparle d'amour. Hein. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Hein. Par exemple, si votre ex revient dans votre vie, peut-être que vous allez avoir peur. Peut-être avoir peur, voilà, que ça se déroule encore mal ou qu'il se passe encore quelque chose de négatif. Mais là, on vous demande de voir les choses avec les yeux de l'amour et pas avec les peurs que vous pouvez ressentir. On a aussi la carte du calme. Je vais y arriver. Le calme n'est pas une faiblesse. Donc peut-être que vous êtes une personne aussi qui est en général toujours dans l'action. Et quelque part, des fois, d'être dans l'action, ça peut aussi rassurer, ça peut aussi donner un sens à sa vie. Et peut-être que vous avez du mal avec les moments de calme. Hein. Comme si des fois, quand on travaille trop et qu'on s'arrête, on a l'impression qu'on ne sait plus s'occuper. Mais parce qu'on est tellement habitué à travailler, mais quelque part, la vie, c'est pas que le travail non plus. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut des fois réussir à équilibrer tout ça. Alors, je pense que j'ai fait le tour des cartes. J'avais pas vu cette carte-là aussi, qui vous disait, en dos de deck, l'entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte. Si c'est le cas, eh ben, écoutez, c'est pour moi, je pense, une bonne idée hein, par rapport au message de vos guides. On avait en dessous, alors ça ne va pas parler forcément à tout le monde, mais je voulais quand même le montrer pour ceux que ça va concerner. Là, on vous parle de travail énergétique. La vie peut dynamiser,
parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc là, voilà, ces deux cartes ensemble, entrepreneur, travail énergétique. Vous êtes peut-être thérapeute ou magnétiseur, ou voilà. Donc vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte. Et en dessous, on a quand même but de vie. Hein. Donc le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous recevrez tous les bienfaits en retour, tous les bienfaits. Donc voilà, donc, vous êtes fait certainement pour travailler pour vous-même. Voilà, je pense que ça c'était aussi un message important. Après, pour finir, j'ai sorti une carte, c'est la carte d'un ange, avec lequel vous pouvez travailler. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais bon voilà. C'est l'ange qui est sorti, c'est Ménadel. Alors, en général, bon, je vais vous lire les distorsions, c'est-à-dire les petits problèmes que vous pourriez avoir. Hein. Je ne dis pas que vous les avez. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un de matérialiste. Alors, on a le mot esclavage. Alors, ça peut être esclave aussi d'un travail, esclave de pas mal de choses. Hein. Voilà, après, vous verrez ce qui vous parle. Perte d'emploi, difficulté à trouver un emploi, ça peut être votre cas. Exil, fuite, paresse, évitement de responsabilités, manque d'objectifs et d'intensité, rareté des idées, personne trop affairée dans la matière, épuisement, froideur, isolement, donc épuisement, ça peut être aussi ça, incompréhension du travail, force le destin, cherche la réussite à tout prix, recherche de gloire personnelle. Alors voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous voulez qu'on vous aide, donc l'aide, vous pouvez avoir l'aide de l'ange Ménadel, donc qui aide au travail, à la serviabilité, l'altruisme et la vocation, contremaître de l'usine divine, aide à trouver un emploi, procure des moyens de subsistance, liberté et vérité trouvées dans le travail, travail intérieur, facilite l'adaptation, libère les prisonniers et les exilés, compréhension du travail, procure la volonté pour se mettre au travail, récupération de son propre potentiel et dévouement. Voilà, c'est l'ange Ménadel. Voilà, je finis avec cet ange-là, ce tirage, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis si vous avez envie, laissez-moi un petit commentaire. Allez, bye bye. Allez, bienvenue à vous, ceux qui avaient choisi ce petit ange tout doux, en plume. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite carte? Ah, on a l'ange de la douceur. Il est déjà sorti dans un autre tirage. Par contre, je ressens pas la même chose qu'avec l'autre. Là, j'ai presque envie de vous dire, laissez-vous porter. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des belles choses qui viennent vers vous. Dans l'autre tirage, j'avais plutôt ressenti le fait de vraiment avoir besoin, voilà, d'être plus dans la légèreté. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de résistance. Alors, on va voir. Je vous ai sorti une carte alors avec Missive des guides de comment elle s'appelle, Colette Baron-Red. En fait, pour ceux qui pourraient être intéressés par ce genre de cartes, en fait, ça se présente comme des missives. Donc, qui peuvent être envoyées donc aussi par vos guides, mais aussi par un défunt qui verrait sur vous. Donc je vous la lis. Très cher vous, nous avons quelque chose d'excitant à partager avec vous. Vous êtes un maître dans l'art de la manifestation, mais vous l'ignorez. Il y aura toujours suffisamment de tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, de l'argent, des occasions, de l'amour, de la bonté. Alors ayez la foi et soyez ouverts aux différentes façons de trouver l'abondance. L'esprit est votre source d'approvisionnement. L'univers vous reflète toujours ce que vous croyez. Donc si vous craignez l'insécurité,
Il vous montrera une illusion de votre peur. Mais la vérité, c'est que l'univers est abondant. Vous avez toujours su répondre à vos besoins, car l'abondance est votre état naturel. Si vous pouvez croire suffisamment à ce que vous voulez, vous pouvez le créer et vous y parviendrez. Vous êtes sur la bonne voie maintenant, continuez à croire et vous verrez les choses se concrétiser. Chaque jour, on vous aime encore plus, avec amour. Alors, quand même, ça c'est un super message, déjà de savoir que vous avez le pouvoir en fait de manifester ce dont vous avez envie. Là, cette carte, elle vous parle en fait de la loi de l'attraction, hein. C'est-à-dire que si vous vibrez les craintes, vous allez attirer les craintes vers vous. Parce que c'est ce que vous vibrez et on attire au niveau énergétique toujours ce qu'on vibre. Si vous vibrez l'amour ou si vous vibrez le fait de savoir que vous êtes protégé, que l'abondance est là pour vous et que vous avez une confiance totale dans l'avenir, et ben c'est ce que vous allez recevoir. Mais là, en fait, vous êtes une personne qui avait un pouvoir de manifestation assez élevé, visiblement. C'est-à-dire que vous, il suffit de vouloir quelque chose pour que les choses se manifestent. Donc, ne soyez pas dans la crainte, c'est ce qu'on vous dit. En plus, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, avec l'ange de la douceur, accueillez, j'ai envie de dire. Allez, on va voir le reste du tirage, mais ça a l'air déjà sympa, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Vous êtes sur la bonne voie, on vient de vous le dire, hein. On vient de vous dire, vous êtes sur la bonne voie maintenant, donc avec l'autre carte, et là, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Donc, ça vient juste confirmer, en fait, le message de tout à l'heure. Donc, bon, je pense que ceux qui vont avoir choisi ce tirage vont être contents de l'avoir choisi. Alors, la carte, elle vous dit, Archange, bon, c'est la prière que vous pouvez adresser à l'Archange Michael. Hein. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Mais je pense que là, pour vous, vous avez certainement déjà entamé un chemin. Hein. Et on vous dit, c'est magnifique quand même, on vous dit, je ne sais pas si vous la voyez, ayez confiance en vous. Donc là, en fait, les messages de vos guides aujourd'hui, c'est voilà, vous pouvez avoir confiance en vous, vous êtes sur la bonne voie, faites-vous confiance, n'ayez pas peur, et tout se manifestera comme vous souhaiterez que ça se manifeste. Franchement, super, super message de vos guides. La petite prière, si vous voulez la faire pour l'Archange Michael. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Si vous sentez que vous en avez besoin, faites cette petite prière le soir, avant de vous endormir. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Eh ben ma foi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, j'ai sorti des cartes avec l'oracle de Dorine Virtue de l'archange Gabriel. Donc ça parle plutôt en fait de tout ce qui est en rapport avec la créativité. Hein. Donc là, on a naissance. Hein. Donc certainement la naissance d'un projet, d'une nouvelle vie. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Et on a aussi le éditeur. Donc ça va peut-être parler à certains qui vont peut-être qui veulent peut-être se lancer dans un projet en relation avec le milieu de l'édition. Un livre, un oracle, la création d'un oracle, oui, le fait d'avoir envie d'être diffusé quelque part, donc ça peut être sympa. Bon, après, ça peut peut-être aussi parler à ceux qui veulent être peut-être aussi dans la musique, ou bon, c'est pas forcément... Mais je pense que c'est quand même très lié là à l'écriture, hein, à l'écriture d'un livre ou quelque chose dans ce genre-là, de nouvelles. Alors, naissance, une nouvelle vie, comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant éclos en vous-même et autour de vous. Et vous avez aussi la carte de l'éditeur, donc qui vous dit vos écrits et autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Donc là, on vous dit surtout le milieu de l'édition, mais voilà, si vous avez un autre projet, vous pouvez être soutenu aussi. Hein. C'est génial. Abondance, abondance quand tu nous tiens. Alors, quel autre message on a? La gentillesse compte. Bah, moi, ce que je ressens surtout avec le message de cette carte, c'est que
Peut-être que vous avez beaucoup donné, et peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, mais par gentillesse. Et je pense qu'aujourd'hui, on vous dit aussi avec cette carte, moi ce que je ressens, c'est que bah là, aujourd'hui, vous allez recevoir le fruit alors, de votre travail d'une part, mais aussi le fait que vous avez été gentil avec les autres, et puis bah voilà, aujourd'hui, on vous rend l'appareil quelque part. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul, et ça je pense que c'est vos guides qui vous le disent. Vous êtes accompagné à mon avis dans ce projet. C'est certainement une co-création entre vous et l'univers. Et là vous êtes soutenu. Bon, de toute façon je pense que c'est assez clair déjà avec les autres tirages. Alors on ira voir ensuite cette carte là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages, donc le message de vos guides. De vos anges. Si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie, relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Je pense que voilà, là dans ce groupe-là, il y a plein de personnes qui sont très créatives. Et c'est vrai que des fois, de forcer dans la créativité, ça marche pas toujours. Et puis, bah, en fait, là, pour avoir peut-être des petites idées qui vont vous venir, on va vous envoyer d'en haut, bah, c'est bien aussi de rêvasser, d'aller se promener dans les champs, d'aller se promener dans la nature, de faire un tour, de s'oxygéner, de s'aérer l'esprit. Et souvent, on revient avec des idées nouvelles qui font du bien. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe donc avec ces cartes-là. Et après, j'irai voir ce qu'on a en dos de deck. On a, alors, l'As d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Et bah, waouh. C'est un As, hein, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Bon, là, c'est pas seulement le fait d'être en relation avec la Terre, ça peut être. Hein. Là, on vous dit surtout d'aller de l'avant, soyez prêts à tout. On a aussi la carte... Ah, il y en a 4 quand même, parce que tout à l'heure, il y en a 4 qui ont sauté. Je les ai mis dedans en disant que ça faisait trop. Je croyais qu'on m'en avait ressorti 3. Et j'en ai quand même 4. Alors, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Bon, alors là, ça peut vous dire deux choses. Ça peut vous parler justement de de suivre une formation pour apprendre, mais ça peut être aussi le message qu'il faut vous mettre juste à pratiquer pour développer en fait vos compétences dans la pratique qui vous intéresse en fait. Ça dépend à quel stade vous en êtes. Et après, on a la carte de l'empereur qui vous dit stabilité et efficacité, prenez une situation à monde, des projets ambitieux, mais visiblement pas trop ambitieux, parce que je pense que ça va bien porter ses fruits, tout ça. Je ne sais pas de quoi ça parle pour vous, mais ouais, c'est quand même de beaux messages. Après, on a ces deux cartes-là, message de vos anges gardiens. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, on vous dit que vous allez avoir du travail devant vous, donc c'est peut-être ce que vous attendez, je pense, hein. Avec cette carte de l'aide de la prospérité, là, on vous dit que vous allez pouvoir vous mettre à travailler. C'est le moment. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, alors le chemin est semé d'embûches. Une première voie vous permettra de connaître, une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors le message de cette carte, c'est pas que je pense pas que vous êtes sur la bonne voie. Je pense que là, vous pensiez que vous l'étiez et maintenant vous avez changé de voie. Et maintenant, voilà, vous y êtes, faut vous faire confiance. Parce que là, avec la naissance, on est quand même sur le début de quelque chose. Et donc là, il faut vous faire confiance hein, pour changer de voie. Pas toujours facile, mais
Il n'y a rien d'infaisable. Hein. Alors, on va aller voir au niveau un petit peu de la vie sentimentale. Je réfléchis parce que tout à l'heure, il y a d'autres cartes qui sont sorties. Alors, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors moi, ce que je ressens avec vous, avec voilà, ce message-là, c'est que vous avez certainement vécu une tromperie dans une relation de couple, et qu'en gros, on vous dit que là, aujourd'hui, il faut sortir de cette séparation que vous avez peut-être vécue, ou de cette tromperie, et soit c'est avec une autre personne, soit c'est avec la même personne, mais il faut s'en libérer, hein, pour être vraiment dans l'amour, parce que là, on vous dit que l'amour que vous ressentez avec la personne d'aujourd'hui, que ce soit la même ou pas la même, hein, parce que ça peut être aussi la même, hein, cet amour, il est véritable. Hein. Donc là, il faut faire table rase du passé, essayer d'avancer autrement. On vous dit aussi que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors ça, vous voyez à quel niveau ça peut vous parler. Donc voilà, donc vous fermez pas, en fait, vous avez certainement en fait des contraintes par rapport aux enfants, soit vous restez avec la même personne parce qu'il y a les enfants, soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais vous avez aussi peut-être ce sentiment de devoir aussi protéger vos enfants de tout ça. Donc voilà, donc là il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer. Si vous n'y arrivez pas seul, hein, parce que des fois quand on est dans une blessure qui est assez importante, on a beau se dire je veux sortir de là, c'est pas toujours facile d'y arriver tout seul. Vous pouvez faire appel à un thérapeute. Hein. Hypnothérapeute, énergéticien, magnétiseur, voilà, qui peut aussi vous aider à évacuer tout ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ça peut-être aussi un rapport avec votre vie sentimentale, parce que derrière, on a le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc ça parlera certainement aux gens qui sont en couple. Voilà, on a aussi cette carte derrière qui parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et éleverez. Je vais y arriver. Ainsi, vous inspirerez et élèverez, pas facile à dire, chacun vers son plus haut potentiel. Alors après, quand on vous parlait d'ici d'un as, d'Ariel qui vous disait c'est votre jour de chance, et ben on a aussi l'as de Gabriel, passion, opportunité, inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Et ben dis donc, que de beaux messages. Et là, on vous dit discours et conférences. Vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Et alors peut-être aussi des messages à travers aussi les livres, hein, parce que on a le milieu de l'édition. Et accordez de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Donc écoutez les rêves, écoutez vos rêves, hein, essayez de vous en rappeler. Mais sinon, essayez aussi de prêter attention à vos rêves, à vos aspirations aussi, je pense. Hein. Alors là, on a aussi une carte d'innocence. Qui pour moi, en fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est que peut-être vous portez un poids
Voilà, vous avez peut-être culpabilisé pendant un moment d'une situation. Et là, aujourd'hui, on vous dit que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas coupable de la situation, euh, de, de ce qui vous fait souffrir. Et derrière, on a travail d'énergie curative. Donc, justement, vous pouvez essayer, là, on vous dit de vous débarrasser de certaines de vos blessures à travers un travail d'énergie curative. Donc, ce que je vous disais, thérapeute énergéticien, magnétiseur. Voilà, donc moi je suis magnétiseuse et je peux vous dire que les soins, ça fait beaucoup de bien. Voilà, là ils vous disent merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Vous avez peut-être besoin maintenant, en fait, on a aussi la carte décider d'être heureux maintenant, dès maintenant. Donc, vous avez peut-être besoin de rencontrer quelqu'un qui vous fasse un soin énergétique. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? On a aussi le fait, bon, c'est pas trop étonnant vu le tirage, mais il y a une carte qui parle de lâcher prise avec votre ego. Donc, je pense que là, il faut vous faire confiance. C'est pour ça qu'on a cette carte d'ayez confiance. Hein. Il faut vous faire confiance. Ne réfléchissez pas trop, parce que l'ego, c'est tout ce qui est le mental. Et le mental, souvent, ça vous met des barrières. C'est-à-dire que le mental, ça vous fait... il est là pour vous... Bah, des fois, il y a des peurs hein, dans votre mental. Il est là pour vous aider, hein, parfois. Mais des fois, il est là aussi... Il vous empêche, en fait, de vous libérer et d'être totalement dans ce que vous avez envie de faire. Par des peurs. Mais j'en serais pas capable. Mais non, mais... je peux pas faire ça. Voilà. Là, aujourd'hui, écoutez votre cœur. C'est votre guidance interne qui est importante. Et arrêtez de réfléchir et faites-vous confiance, parce que là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous n'êtes pas seul, hein, que vous êtes guidé. Là, on vous parle encore de rêverie. Voilà. Essayez de voir les choses avec le cœur, sans peur. Après, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça s'appelle le lâcher prise. Hein. Donc, mais essayez, voilà, d'imaginer la vie. Qu'est-ce qu'elle serait si vous arriviez à atteindre le but que vous aimeriez atteindre et essayez de voilà de mettre de rêver un petit peu rêver un petit peu votre vie quoi pour l'attirer à vous. Alors sinon j'ai tiré une carte pour ceux qui ont envie de travailler avec un ange, donc en faisant une prière. Hein. Donc là j'ai tiré l'ange Yezalel. Donc en fait lui, bon si vous avez des problèmes, bon je vais lire les distorsions derrière de la carte en fait, ça va vous donner, si vous vous reconnaissez en fait dans certains de ces problèmes là, vous pouvez demander de l'aide à cet ange. Donc lui il intervient donc pour les problèmes d'infidélité, d'enchaînement, quand on se sent enchaîné, hein, dans une passion peut-être aussi, parce que là on a passion, difficulté conjugale, séparation, ignorance, erreur, esprit limité, tendance à ne pas tirer de leçons de l'expérience, éloignement des êtres aimés, mensonge, tricherie, bon là c'est vrai qu'on avait la tromperie, donc ça parle, hein. Ne souhaite pas apprendre ou influence négative sur les autres et sur les situations. Donc là, si vous voulez que l'ange Yezalel vous aide, vous pouvez lui faire une prière. Et donc là, on voit sur quoi il intervient. Donc la fidélité, la réconciliation, l'affinité, facilité d'apprendre, mémoire heureuse, amitié, rassemblement, fidèle, serviteur, préparation des rencontres, fidèle au principe divin, donne forme à l'unité, à l'union, complémentarité, équilibre entre le masculin et le féminin, et il intervient sur l'ordre et l'harmonie. Donc je pense que là, c'est beaucoup en rapport avec la vie sentimentale, j'ai l'impression. Bon, après, apprendre de ses erreurs, c'est dans tous les domaines. Voilà, donc l'ange Yezalel, vous pouvez lui demander de l'aide si ça vous parle. Voilà, donc j'en ai fini avec ce tirage. S'il vous a plu, merci de liker, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bye bye.